Bien-aimé de Dieu, Shalom. Quel que soit l'endroit où tu te trouves actuellement, je t'invite à prendre une position confortable et à écouter la parole de Dieu. Ensuite, je t'emmènerai dans une courte et profonde méditation qui te permettra de mieux comprendre ta relation avec le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi. Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit, qu'il y ait de la lumière, et il eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines, selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu cria les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux, et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Bien-aimés, le temps de méditation.
La méditation de Genèse 1 nous amène à comprendre une chose. L'homme sans Dieu est chaos et vide. Vide de sens, mais surtout vide de la lumière de Dieu. Lorsque nous laissons Dieu entrer dans notre vie, mais aussi opérer dans celle-ci, il travaille en 6 étapes. La première étape est de faire jaillir sa lumière dans notre vie. En faisant jaillir sa lumière dans notre vie, il nous sépare des ténèbres. C'est le début de la révélation. C'est le début de notre marche avec le Seigneur. C'est l'étape 1. Comme dit la Genèse, le premier jour. Cette étape ne dure pas qu'un seul jour, bien-aimé. Cette étape durera le temps qu'il te faudra à toi pour comprendre la révélation de Dieu. Dieu est amour, il prendra son temps avec toi. Il ne te forcera pas, il ne te brusquera pas. Bien au contraire. Il te laissera le temps de te préparer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 qui est la séparation totale. Dans cette étape, jour 2 de la Genèse, Dieu te séparera des eaux ténébreuses, des actions ténébreuses qui te retenaient enchaîné, ces actions qui t'empêchaient de reconnaître qu'il y a un ciel et surtout qu'il y a un Dieu. Dans cette étape 2-là, Dieu commence par te séparer, mais il ne commence pas par te purifier. La purification commence à l'étape 3, ou comme dit la Genèse, le jour 3. C'est à ce moment-là que tu commenceras à nommer les choses par la révélation de Dieu. C'est à ce moment-là que tu commenceras à reconnaître la semence du mal dans ta vie et à vraiment t'en séparer. Et ici, nous pouvons commencer à parler de délivrance. Puis viendra le jour 4, l'étape 4. Dieu commencera à poser des luminaires, des signes dans ta vie, chaque jour, à chaque instant, afin que tu puisses reconnaître le temps, afin que tu puisses combattre, afin que tu puisses déterminer la puissance de chaque combat. Voici l'étape 4. Voici l'étape où tu deviens le conquérant de ta vie, tout en étant accompagné de ton Père. Ensuite viendra l'étape 5, où tu commenceras à connaître la prospérité. Ici, nous ne parlons pas d'une prospérité financière, mais d'une abondance du cœur. Oui, ton cœur sera abondant de joie, de paix. Tu seras en plénitude avec le divin. Tu seras en plénitude avec Dieu. Tu commenceras à dominer sur tes ennemis. Tu commenceras à marcher sur ces scorpions et ces serpents qui t'encerclent et qui t'empêchent d'avancer. Toutes ces oppressions qui t'empêchaient d'être toi. Tu commenceras à dominer sur ces choses-là. Puis viendra le 6e jour. Au 6e jour, tu commenceras à reconnaître ton identité divine. Qui tu es, enfant de Dieu. Au 6e jour, tu commenceras par ta parole, tu commenceras à dominer sur des choses. Comme Dieu, par sa parole, a créé la terre et le ciel, par ta parole, tu commenceras à dominer ces choses, ces pensées de solitude, de rabaissement. Tu commenceras à les dominer. Bien-aimé, ces 6 étapes sont importantes dans ta marche avec le Seigneur. Encore une fois, nous ne parlons pas de 6 jours, mais de 6 étapes. Quel que soit le temps que ces étapes prendront, sache que Dieu t'aime et que Dieu marche avec toi. À toi qui m'écoutes ce matin, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, si tu n'as pas encore reçu la lumière de Dieu dans ta vie, je t'invite à faire cette prière. Père, toi qui es dans les cieux, envoie ta lumière. Laisse ta lumière jaillir dans ma vie aujourd'hui, afin que je puisse commencer ce processus de changement, de transformation, qui ne se fait que par ta grâce. Que la paix, la grâce et le bonheur vous accompagnent tous les jours de